Bonjour à vous, chers abonnés, bonjour à vous, chers visiteurs de la chaîne Jour du Tarot. Un tirage professionnel. On va regarder avec quelle méthode pourriez-vous trouver la voie professionnelle, la profession qui vous correspond le mieux. Celle dans laquelle vous allez le mieux vous retrouver, le mieux vous réaliser, gagner de l'argent également et être vraiment à votre place. Comment trouver cette voie-là? Dans ce tirage, je ne vais pas dire quelle est cette voie. Je vous mets à la fin de la vidéo, dans les vidéos qui s'affichent, un tirage que j'ai fait dans le passé qui parle de ce thème en particulier, quelle pourrait être votre voie professionnelle. Je vais refaire un tirage comme ça certainement aussi dans le futur. Proche, je planifie de le faire, j'aimerais bien le faire, mais là c'est vraiment la méthode. Avec quelle méthode pourriez-vous trouver vous-même cette voie professionnelle? Qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui ne vous aide pas, et où en êtes-vous maintenant? Voilà le thème de notre tirage, et c'est parti. Comment pour vous trouver la meilleure voie professionnelle pour votre vie, dans votre vie? Premier tirage. Deuxième tirage, et je vais en faire un troisième. Je vais faire en tout 3 tirages différents. Vous pouvez en choisir un, regardez celui qui vous attire au hasard. Vous pouvez choisir n'importe laquelle des cartes. Vous savez, lorsque vous entendez quelque chose, il n'y a pas de hasard. Donc vous tombez sur une vidéo, vous allez choisir un tirage librement, vous ne prenez pas la tête avec ça. Surtout, rendez pas ce processus très lourd, vraiment comme ça vient. Et certaines informations vont certainement tilter en vous, résonner, et c'est ces informations-là qui sont les plus importantes. Donc ne vous stressez pas, chaque carte que vous choisissez a un sens pour vous, chaque information que vous entendez dans votre vie, dans votre existence a un sens pour vous, donc vous êtes au bon endroit forcément. Je vais tout de suite commencer le tirage. Dans la description, comme toujours, vous trouvez les minutes pour chacune des cartes. Et c'est parti. On commence avec la première et on regarde. Comment pour vous trouver la meilleure voie professionnelle? Alors là, il faut oser. Et surtout oser faire des choses qui ne vous ressemblent pas forcément, qui sont pour vous peut-être exotiques, très perchées pour certains, peut-être des choses que vous n'osez pas montrer aux autres. Votre place se trouve là où vous avez l'impression que c'est vraiment soit très étrange, soit très différent de vous, très différent de là où vous êtes né, de la profession peut-être qu'ont fait vos parents, de ce qu'on vous a appris, de ce qu'on vous a dit qui était bien pour une profession. Vous allez vous sentir à votre place dans un endroit où vous êtes différent ou différente, où vous vous sentez en tout cas différent. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une profession bizarre ou très spéciale ou très rare. Ça veut simplement dire que pour vous, de votre point de vue, c'est quelque chose qu'il faut encore oser faire. C'est quelque chose que vous n'auriez pas forcément prévu et que les autres surtout n'auraient pas forcément prévu pour vous. Alors qu'est-ce qui vous aide à trouver cette voie? Quelles sont les aides de la vie qui vous poussent vers cette voie-ci, la bonne pour vous? Dans votre quotidien, c'est quelque chose que vous pouvez beaucoup rencontrer, c'est peut-être quelque chose que vous faites, que, je sais pas, une musique que vous écoutez, des vidéos que vous regardez, quelque chose qui vous intéresse vraiment dans le quotidien, quelque chose que vous estimez à une grande valeur, une activité qui pour vous a une grande valeur et pourtant qui se retrouve quand même souvent dans ce que, soit dans ce qui vous intéresse, soit dans ce que vous regardez, soit dans ce que vous vivez. Je sais pas, par exemple, vous regardez souvent des vidéos de maquillage, et vous avez l'impression que pour faire du maquillage, il faut vraiment avoir, je sais pas, fait beaucoup d'heures d'entraînement, par exemple, je dis n'importe quoi, ça pourrait être une activité qui, justement, vous l'estimez beaucoup, mais pour vous, il faut oser le faire. Ce genre d'activité pourrait être bien. C'est une activité assez lucrative quand même.
ce qui vous aide, c'est de compter combien vous allez gagner. Donc une activité que vous savez difficile d'accès, par exemple, je sais pas, vendre ses peintures, c'est une très belle activité, mais difficile de gagner de l'argent avec ça, tout le monde n'y arrive pas, et ça prend beaucoup de temps. Donc ça, par exemple, c'est une activité qui n'est pas forcément très lucrative dès le début. Ici, on parle d'une activité qui pourrait tout de suite vous apporter de l'argent, et vous le savez aussi. Qu'est-ce qui ne vous aide pas dans cette recherche? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller à cette place-là? Alors une blessure assez vieille peut-être, qui met comme un blocage. Par exemple, si je reviens à l'exemple du maquillage, vos parents qui, quand vous étiez enfant, vous ont dit « mais tu te maquilles vraiment n'importe comment, tu sais pas le faire, c'est n'importe quoi, tu ressembles à rien ». Ça, par exemple, ça pourrait être une blessure qui fait que vous n'avez absolument pas confiance en vous et vous dites en effet, pour faire ça, il faut être un gourou. Alors qu'en réalité, pas du tout. Ça demanderait juste du travail et ça demanderait surtout de connaître les méthodes, pas forcément d'être né ainsi. On peut tous faire des erreurs et lorsque j'ai commencé à tirer les cartes, vous inquiétez pas, je tirais n'importe quoi et surtout je disais n'importe quoi, je savais pas du tout comment les lire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas quand même y arriver, qu'on ne peut pas quand même accéder à ce savoir-là. Mais il faut dépasser ces blessures-là. Si quelqu'un vous a dit quelque chose, si vous avez par exemple dans la famille des gens qui ont dit que c'était vraiment pas bien ce genre d'activité-là, voilà sur quoi vous ne devriez pas vous arrêter. Ça veut dire également qu'avec cette activité-là, vous pouvez avoir une blessure, vous pouvez avoir eu une difficulté qui maintenant vous empêche de vous projeter là-dedans. Où en êtes-vous par rapport à cette possible activité parfaite pour vous? Vous en êtes assez loin, vous vous punissez pour quelque chose, ça veut dire que vous pouvez avoir une activité qui ne correspond pas du tout à ce que à ce qui pourrait vous correspondre, ou cette activité qui en réalité est la vôtre, eh bien vous la prenez pour quelque chose qui ne serait pas bon. Donc vous êtes quand même assez loin. C'est la carte qui s'appelle punition. Donc vous n'y êtes pas encore. Sachez que c'est une activité qui vous réussirait très très bien. La seule chose, c'est qu'il faut tenter le coup et oser essayer. Vous punir parce qu'il y a eu cette blessure-là, parce que quelqu'un vous a dit quelque chose, n'a pas de sens, parce que ce quelqu'un n'a pas la science infuse, il n'a pas toute la connaissance du monde, donc il a pu se tromper. Voilà, c'est totalement possible, ça arrive. Qu'est-ce que vous devriez aussi savoir sur cette voie professionnelle? Quelque chose en plus que vous devriez savoir. Peut-être que vous avez honte de vous dire que vous avez envie de faire ça. Peut-être que vous avez honte de vous dire que vous auriez pu être dans cette activité-là. Encore une fois, on revient à cette idée de oser. Ça veut dire que vous avez des inhibitions par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous fait penser que c'est pas assez bien vu. Et que si vous allez dans cette activité-là, on va vous montrer du doigt, par exemple. Eh bien, toute cette pensée-là, sachez que ça vous bloque pour rien. Les gens aiment d'autres gens lorsque ceux-là sont épanouis dans leur vie. Ça, c'est la seule chose qu'on aime bien. Quelle que soit l'activité, on peut avoir, par exemple, je sais pas, des musiciens qui mènent une vie de débauché, qui se droguent beaucoup, qui boivent beaucoup, qui sont très malheureux dans leur vie et pourtant ils font de la musique et tout le monde trouve ça bien, tout le monde trouve ça normal. Personne ne les juge parce que quelque part dans leur vie ils sont en train de faire, enfin ils doivent boire par exemple ou se droguer pour faire cette activité-là. Parce que les autres ont l'impression qu'ils sont à leur place. Je dis pas qu'il faut se droguer pour faire de la musique, c'est vraiment pas une bonne idée à mon avis. Mais ce que je veux dire c'est que quand on est à un endroit dans lequel on s'épanouit au moins d'une certaine façon, les autres, ils laissent tout passer. Donc il ne faut pas penser à vous sentir coupable d'aimer quelque chose. J'ai l'impression que c'est une activité qui vous a déjà traversé l'esprit, à laquelle peut-être soit vous vous êtes penché, soit vous avez réfléchi, soit c'est vraiment un rêve inavoué. Et vous pourriez en fait en réalité y accéder. C'est pas du tout d'un autre monde.
Le conseil final pour arriver à cette activité-là, maintenant pour vous. Alors il va falloir vous faire un petit peu violence parce que ça peut vous faire très peur, ou peut-être que les essais dans lesquels vous apprenez cette activité-là ne sont pas faciles, donc il faut faire des efforts. Mais c'est surtout votre démon intérieur, en fait, votre peur intérieure qu'il va falloir combattre si vous voulez accéder à l'activité qui est la meilleure pour vous. Il faudra également être actif. Ça veut dire vraiment apprendre, aller vers, dépasser les choses qui ne marchent pas. Vous avez essayé une fois, ça n'a pas marché, c'est pas grave, vous pouvez essayer encore une fois. Pensez à cet enfant qui apprend à marcher. Combien de fois il tombe, combien de fois il pleure. Sa maman lui dit c'est pas grave, parfois il pleure pas. Il réessaye toujours. Si on devait apprendre à faire ça quand on est adulte, maintenant peut-être qu'on aurait dit ah ben je suis tombée une fois, c'est bon, c'est pas pour moi. Ne baissez pas les bras trop vite et ayez en tête le but que vous poursuivez. Vous pouvez vraiment le faire, c'est totalement à votre portée. Mais c'est vrai que dans les premiers instants, c'est pas un ange qui va venir vous voir et vous dire viens, c'est la voie facile et tout devient tout à coup facile. En réalité, vous faites un petit peu violence parce que dépasser ce blocage-là, ce mur-là, cette voie sans issue, elle vous demande des forces. J'espère que vous allez trouver la voie idéale pour vous, que vous allez dans votre vie oser faire ce qui est du domaine du rêve, parce que c'est beau, les gens qui font ça sont très très heureux et vous pouvez le faire aussi, c'est pas réservé à certaines personnes, c'est pour tout le monde. Je vous le souhaite et comme promis, je vais vous mettre la vidéo à la fin si vous voulez regarder plus. Si vous voulez une autre vidéo sur quelle pourrait être la bonne voie professionnelle pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et s'il y a beaucoup de monde qui veulent ça, je vais le faire certainement plus vite, plus rapidement dans le temps. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là et je vous souhaite le meilleur. On passe à la suite, la deuxième possibilité. Alors, quelle est la méthode pour vous pour arriver à trouver votre voie professionnelle parfaite? Comment la trouver? C'est le valet de l'air. Vous avez besoin un petit peu de laisser de la liberté à vos idées. C'est certainement aussi un peu votre créativité qui doit s'exprimer, mais pas seulement, c'est la vie. Quelle que soit l'activité que vous faites maintenant, dedans déjà vous avez besoin de prendre certaines libertés, peut-être de ne pas suivre ce que disent tout le monde, et parfois juste vous faire plaisir. En faisant ça, vous découvrez de nouvelles facettes en vous, et surtout vous avez des envies qui naissent, des envies très fortes, parce que vous vous rendez compte qu'en effet c'est possible pour vous, que vous êtes plus fort que ce que vous n'auriez pensé, que vous avez plus de capacités, que vous avez plus d'idées, que ce que vous faites, eh bien les gens ils aiment bien, ils disent vas-y, continue, je veux aussi. Donc vous commencez certainement à avoir des louanges et ça donne envie de continuer et de se développer. Ce qui, en fin de compte, vous pousse réellement à vous ouvrir et réellement à trouver la voie qui vous convient le mieux, c'est l'inspiration. Et l'inspiration naît seulement lorsque vous vous donnez de la liberté. Ça veut dire que s'il y a des gens qui sont peu inspirants dans votre entourage, qui plombent vos idées, qui vous disent que vous n'allez pas y arriver, qui vous critiquent beaucoup, tout ça c'est des choses qui font baisser notre inspiration, eh bien vous pourriez par exemple essayer de passer moins de temps avec ces personnes-là, le temps au moins de trouver une voie, parce que sans inspiration vous n'arriverez pas à le trouver, même si je vous dis une voie maintenant qui pourrait vous convenir, ça va pas vous chauffer, il n'y a pas la flamme qui va s'allumer et vous allez vous dire ok j'y vais. Ce dont vous avez besoin encore une fois, c'est de cette liberté créative, autrement dit l'inspiration. Et cela vous permettrait donc d'avoir des idées et surtout d'avoir envie de les mettre en application. Qu'est-ce qui vous aide à trouver votre voie et à vous mouvoir vers ce qui est bien pour vous? Qu'est-ce qui vous aide dans cette recherche? C'est de identifier tout ce qui, en effet, casse votre inspiration, casse votre liberté,
enlève votre créativité, arrête votre cours d'idées, emprisonne votre pensée. Le fait d'identifier toutes ces choses, peut-être que c'est un travail, peut-être que c'est des pensées que vous nourrissez, peut-être que c'est des films que vous regardez, vous voyez des gens qui souffrent, qui ne font pas ce qu'ils veulent. Peut-être que c'est des gens que vous côtoyez, peut-être que c'est des parents qui vous ont dit que vous n'allez pas y arriver, et vous continuez à croire cette idée-là. Vous continuez à vous dire, oui, j'ai cette blessure, mais je vais continuer à croire que mes parents avaient raison, que je ne vais pas y arriver, et que je suis, je sais pas, peut-être que vos parents ont dit, par exemple, vous n'êtes pas créatif. Souvent, les parents, ils ne voient pas le potentiel du devenir de l'enfant. Ils voient le potentiel qui est déjà là. Sauf que dans la vie, on progresse. Et souvent, on va d'une extrémité à l'autre. Et donc les parents, l'autre extrémité, malheureusement, ils ne peuvent pas l'avoir. C'est comme ça, c'est la vie. Donc ils peuvent dire, par exemple, que l'autre extrémité est complètement inatteignable. Par exemple, tu n'es pas créatif, tu n'es pas intuitif. Moi, on m'a dit que je n'étais pas intuitive lorsque j'étais enfant. Pourtant, avec les cartes, avec la lecture, ça se passe à peu près. Ça se passe plutôt bien, je dirais. En tout cas, j'aime le faire. Et vous allez me dire si ça vous parle ou pas, en tout cas les tirages. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on vous a dit. Donc, identifiez pour vous les trucs qui vous arrêtent. En général, c'est une grande aide pour retrouver l'inspiration. Parce que vous pouvez simplement les enlever ou être conscient de ce qui vous freine. Déjà, quand on en est conscient, ça nous freine beaucoup moins. Également, ne plus vous en vouloir lorsque votre pensée commence à s'envoler, lorsque vous sentez justement cette inspiration arriver, et si elle ne correspond pas à ce que vous avez prévu, ne vous en voulez pas, ne vous punissez pas, n'arrêtez pas votre élan. Lorsque vous ressentez que quelque chose ne va pas, que quelque chose vous plombe, tout ça, ça veut dire que l'activité que vous faites maintenant n'est vraiment pas bonne. Donc ça, c'est un bon radar pour voir où vous en êtes. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de trouver cette voie? Qu'est-ce qui ne vous aide pas du tout et au contraire vous mettre les bâtons dans les roues? C'est de chercher, coûte que coûte, à tout avoir. La réalisation totale, lorsque vous pensez vraiment à ce but précis, je veux déjà être au but, être réalisé, avoir le monde à mes pieds, être complètement heureux, ça vous arrête dans votre voie, parce que la voie vers cette réalisation-là n'est pas toujours facile, elle n'est pas toujours droite, elle n'est pas toujours rapide, elle n'est pas toujours évidente. Donc si vous commencez à faire des activités et vous pensez déjà à la fin, et donc l'activité en elle-même commence à perdre de sa valeur, de son intérêt, vous vous arrêtez alors que peut-être ça pourrait être bien pour vous. Donc ne pensez pas à la fin, pensez au processus. Ne pensez pas est-ce que je vais être content une fois que j'aurai fait tout ça. Pensez ce que j'aime bien déjà quand je le fais au début. Ne regardez pas non plus les autres. Parce que la réalisation des autres n'est pas la vôtre. Et là où vous avez l'impression que les autres sont vraiment à leur place, ça ne veut pas dire que vous le serez. Donc vous pouvez vous laisser inspirer par l'énergie de quelqu'un et vous dire ok, bah moi aussi je pourrais être aussi inspiré que cette personne, mais ne prenez pas à votre compte ce que les autres font, et surtout s'ils le font vraiment bien, s'ils sont à leur place. Ça pourrait vous éloigner de vous, le fait de trop penser aux autres. Et puis, tout ce qui vous enlève votre liberté, c'est pas non plus très très bien. Également, lorsque vous laissez trop de liberté pour d'arrêter les choses au moment où vous n'avez pas encore compris est-ce que ça vous plaît ou pas, ça c'est pas très bien. Lorsque vous avez décidé d'essayer quelque chose, essayez-le vraiment. Allez au moins jusqu'au bout de ce que vous avez commencé. Ne vous arrêtez pas trop vite. Où en êtes-vous par rapport à cette recherche maintenant? La recherche de la place parfaite, pour vous, en êtes-vous? Peut-être que vous l'avez trouvée déjà. En réalité, vous vous reconnaissez déjà dans quelque chose. Et souvent, vous vous reconnaissez dans d'autres personnes, justement. Vous pouvez regarder d'autres personnes, vous dire que soit cette activité-là, j'aurais aimé, mais je ne serai jamais aussi bien que cette personne. Soit vous vous dites, ah bah je veux être comme lui ou comme elle. Si vous vous dites, je ne vais jamais être aussi bien qu'il ou elle, je dirais que la phrase
qui convient mieux, je ne serai jamais pareil que il ou elle. Et c'est vrai, vous êtes une autre personne, donc vous allez de toute façon faire ça autrement. Mais si vous avez envie de le faire, si ça vous parle, alors vous allez le faire bien. Et vous allez le faire à votre manière, et le monde a certainement besoin de ça, de cette autre vision que vous pouvez apporter. Si cette carte est ressortie, c'est possible aussi que dans votre entourage, un partenaire, un membre de la famille fasse déjà ça, et vous vous dites bah, je ne vais pas faire la même chose que cette personne. Attention à ça, enfin je veux dire, encore une fois, vous n'allez pas le faire de la même manière, vous n'allez pas prendre la même voie, il n'y aura pas deux vies pareilles, donc vous pouvez aussi vous lancer, même si quelqu'un s'est lancé avant vous. Et pour finir, j'ai l'impression que vous pouvez vous reconnaître dans cette activité-là, mais c'est inquiétant, parce que ça veut dire certainement changer de vie. La voie, on ne sait pas trop comment y aller, c'est un peu... c'est flou, vous ne savez pas comment accéder à cette profession-là. Eh bien, la réponse à ça, comment accéder à ce qui vous semble inaccessible, ah, bah c'est croire en vous, le roi de l'eau. Croire en vous et vous dire que bah, si c'est accessible peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi en tout cas. Dans tous les cas, pour moi, ça l'est, parce que j'ai le charisme, parce que j'ai les capacités, et surtout parce que je veux le faire, et je veux me battre pour ça. Le roi de l'eau, c'est un personnage absolument sûr de lui. Il fait fondre le cœur de tout le monde, parce qu'il agit sur l'émotionnel. Donc c'est avec votre émotionnel que vous devez être en paix pour réussir à atteindre ce qui peut vous sembler inatteignable, ou ce qui peut vous sembler un peu ressemblant à vous, mais pas totalement. Donc voilà où en est cette activité. Elle est en même temps très près de vous, et en même temps elle peut vous sembler loin, mais plus vous donnez la liberté de juste vivre, plus vous avez de chance aussi de sentir cette assurance en vous et de l'utiliser. Qu'est-ce que vous devriez aussi savoir, une dernière chose que vous devriez savoir sur cette activité-là, l'activité parfaite pour vous. Alors dedans vous jouez, c'est une activité qui peut vous sembler même pas professionnelle, c'est presque un hobby, ou en tout cas une activité dans laquelle vous vous amusez. Vous n'êtes pas obligé d'être très très sérieux, responsable, comme il faut, carré. Le roi de l'air, vous voyez, c'est un roi qui s'amuse, c'est un enfant dans l'âme, il aime bien vivre comme il veut, il aime bien être différent des autres. Donc ce que vous devez savoir sur cette activité, c'est qu'elle ne va pas être lourde pour vous. Les choses que vous aimez faire, qui sont légères, que vous avez l'impression, bah oui, ça peut pas être un travail, eh bien c'est ça cette activité parfaite pour vous, c'est exactement celle-ci, celle que vous voyez ainsi. Et un dernier conseil pour vous, pour y accéder, pour y arriver, cette carte-là, c'est le 3 de l'eau, elle vous conseille de suivre le cours de la vie. Ça veut dire, comme je l'interprète, que vous pourriez faire le vœu, espérer que quelque chose, en tout cas, vous pousse dans ce sens-là, vous donne les petites clés, vous fait un petit clin d'œil et lorsque ça arrive, foncez là-dedans. Écoutez aussi votre propre envie. Si parfois vous avez envie de vous lancer vraiment, alors faites-le, ne doutez pas, ne pensez pas que vos envies n'ont absolument aucune légitimité, tout au contraire. Si vous avez envie de quelque chose, croyez-moi, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour rien que vous avez eu cette idée-là. Donc laissez-vous aller au cours des choses, profitez des opportunités qui se présentent et de la vie qui vous pousse vers quelque chose, et suivez cette voie-là. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. J'espère qu'il a été utile, que vous allez trouver grâce à ça quelque chose qui vous plaira plus que tout. Et je pense que c'est bien lorsque on le retrouve en soi, puisque au fond c'est le but de notre vie, c'est de nous connaître, c'est de découvrir ce qui se cache dans ce corps, dans cette âme, dans cette tête. Et j'espère que j'ai pu un petit peu aider dans cette voie-là. Et puis le reste, c'est l'intérêt même de la vie. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à laisser des commentaires, dire tout ce que vous pensez. Comme dit à la fin de la vidéo, il y a le tirage dont j'ai parlé qui parle
les activités possibles pour vous. Et si vous voulez que je refasse un nouveau tirage sur ce thème-là, dites-le moi. S'il y a beaucoup de commentaires qui vont dans ce sens, je vais le faire plus rapidement, simplement. Et on continue avec la troisième possibilité. Si c'est elle qui a attiré votre œil, on regarde ensemble. Comment pour vous trouver cette activité merveilleuse pour vous et parfaite pour vous? C'est la carte de la mort. C'est une grande transformation. Pour accéder à ce métier-là, dans lequel vous allez vraiment vous réaliser, il conviendrait de changer beaucoup de choses. Et je pense que dans la vie, vous êtes déjà poussé vers ça, mais pas par toutes les forces. Peut-être que vos parents étaient contre ça, ou certaines personnes de votre entourage étaient contre ça, mais d'autres personnes ou d'autres forces vous poussent au contraire vers un autre pôle. Vous voyez, c'est totalement un changement de pôle, un changement de vision. Par exemple, en ce moment, je ne sais pas, vous êtes par exemple médecin et vous voulez soigner les gens, et l'activité parfaite pour vous, ce serait, je sais pas, quelqu'un qui fait pousser du tabac par exemple et qui vend du tabac. C'est un peu le contraire parce que d'un côté il y a la santé, d'un autre côté il y a le contraire de la santé. Mais vous pouvez aussi être très bon dans une activité qui est exactement le contraire de ce que vous aviez pensé à la base et dont on a aussi besoin. On a aussi besoin de tabac. S'il existe, c'est comme ça. Et je fais vraiment pas la pub du tabac moi-même. Moi-même, je ne fume pas, donc si vous fumez pas, c'est très... vous faites comme vous le souhaitez, c'est juste un exemple qui m'est venu en tête. Ce que je veux dire par là, c'est que pour trouver cette activité-là, il faut changer aussi de point de vue, changer de vision, de quotidien. Vous transformer. C'est une transformation en profondeur. Alors, qu'est-ce qui vous aide à accéder à cette transformation et à trouver cette voie professionnelle vraiment parfaite pour vous? Ce qui vous aide, c'est le fait d'être vraiment dégoûté par ce que vous faites maintenant. Si vous l'êtes, si vous êtes blessé dans ce que vous faites, si dans votre cercle de connaissances liées au travail, vous êtes blessé, si on vous dit des choses désagréables, si vous ne supportez plus, si vous avez fait un burn-out, tout ça, ce sont des signes que le corps ne supporte pas, que vous êtes allé déjà trop loin dans l'aliénation de votre être tout entier. Et donc ce qui vous aide, c'est déjà de savoir que ce qui se passe maintenant, ça va pas du tout. Si vous êtes d'accord avec ça et si cette idée pour vous parle, c'est que vous avez déjà fait un pas pour la transformation. Parce qu'encore une fois, cette activité, c'est vraiment pas du tout ce qui vous vient à l'esprit en premier lieu. Par contre, ce qui vous vient à l'esprit en premier lieu, peut-être que vous êtes arrivé vraiment au bout et vous bloquez, il y a un truc qui ne marche plus, votre corps ne suit plus, peut-être que vous êtes arrivé à un point où vous voulez progresser et c'est complètement impossible et donc ça vous frustre. Voilà, il y a quelque chose qui bloque. Et ça vous aide à comprendre que peut-être que vous serez bon dans quelque chose de complètement différent. Ce qui vous empêche, au contraire, de trouver cette voie-ci, la bonne voie pour vous, ce qui vous en empêche, ce qui vous en éloigne, c'est une bonne image que vous pouvez vouloir donner aux autres. C'est le masque que vous mettez, celui peut-être de quelqu'un qui a réussi dans la société. Vous voyez tous ces trucs-là, être à une place, au-dessus des autres. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, ça m'avait beaucoup choqué, qu'il existe des médecins, par exemple, qui disent qu'ils sont au-dessus des infirmiers. J'ai déjà entendu parler de ça, mais là j'ai eu un exemple très concret et des mots très concrets et ça m'avait tellement choqué qu'il y a des gens qui se permettent de se sentir supérieurs, vraiment supérieurs à d'autres gens, seulement parce qu'ils ont fait médecine et d'autres ils ont aussi fait médecine mais ils sont infirmiers. Enfin ce déséquilibre dans le système m'avait perturbée parce que qu'auraient fait les médecins sans les infirmiers? Je veux dire, les infirmiers font tout. Sans eux, moi, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Et ben, ils devraient être considérés comme les plus importants, je dirais. Mais bon, ça, c'est mon avis. Enfin, bref. Chacun est important. Voilà ce que je veux dire. Et il n'y a pas une
profession qui devrait être considérée plus importante qu'une autre. La personne qui va chercher les poubelles, c'est pas vraiment la profession la plus à la mode. Pourtant, sans eux, mais c'est fini, quoi. C'est les maladies, c'est le chaos total. Donc, je suis partie loin dans mon blabla. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui vous empêche de trouver la voie dans laquelle vous allez vraiment vous sentir apaisé, heureux et réalisé, c'est de penser justement à ce regard et de rechercher de bien paraître aux yeux des autres, d'avoir une place sociale haute, selon je ne sais pas quels critères, et d'en garder je sais pas, ce masque. Parce que dans ce masque-là, au final, on peut dire ah bah c'est tellement bien, je sais pas, d'être médecin, mais si vous supportez plus le rythme, si vous détestez ça, si vous en pouvez plus de voir des malades et vous avez envie de voir autre chose, bon bah aussi bien que ça puisse être la médecine, peut-être que ce n'est pas fait pour vous. Encore une fois, c'est un exemple. Je ne sais pas pourquoi je parle de médecin, je crois que c'est mon état de santé qui fait ça, mais ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qui... La question suivante que je voulais poser, elle m'a échappé. Voilà. Où en êtes-vous par rapport à cette voie? Est-ce que vous avez déjà un pied dedans ou pas? Où en êtes-vous par rapport à la profession parfaite pour vous? Vous savez ce qui pourrait vous plaire, mais vous ne le dites à personne, vous le cachez peut-être même à vous-même, peut-être juste aux autres. C'est quelque chose qui est très très privé pour vous, très difficile à montrer aux autres, mais vous savez ce que c'est. Vous savez ce qui pourrait vous plaire, vous savez ce qui pourrait vraiment vous correspondre. C'est juste que pour une raison que je ne connais pas, je vais demander là, vous avez soit honte de le dire aux autres, soit vous pensez que ça doit être secret, enfin vous n'osez pas en parler. Pourquoi est-ce que vous n'osez pas? C'est parce que c'est pas ça qu'on a vu en vous, c'est pas ça qu'on a dit de vous. C'est peut-être exactement le contraire d'ailleurs de ce qu'on a dit de vous. Peut-être qu'on a dit de vous, bah, je vois en toi, tu es quelqu'un de super responsable, tu fais tous les trucs en heure, alors que vous voulez au contraire faire une profession dans laquelle il n'y a aucune responsabilité, vous n'êtes pas obligé d'avoir des horaires par exemple, et ça ne vous parle pas du tout. Donc je pense que le blocage s'est fait parce qu'on vous a offert une image de vous qui était peut-être vraie à un moment donné, ou pas vraiment, qui symbolisait un grand déséquilibre en vous, parce que quelque chose était en trop, certaines capacités étaient bien développées, mais ne vous faisaient pas plaisir. Et donc on vous a dit oui, bah, je vois ça en toi, c'était pas faux, mais malheureusement c'était pas ça qu'il fallait encore développer, encore continuer à appuyer dessus. Donc ça peut expliquer le fait que vous avez maintenant du mal à le montrer. C'est pour ça que la transformation est totale, parce que c'est pas dans votre compréhension en réalité qu'elle est, parce que vous comprenez ce qui pourrait vous plaire, mais c'est dans la manière dont vous vous positionnez dans cette vie. Qu'est-ce que vous devriez aussi savoir sur cette profession parfaite pour vous? Une information que vous devriez savoir dessus. Alors soit vous pensez que c'est quelque chose qui est trop quelque chose. Soit vous pensez que vous n'aurez pas l'énergie pour le faire. Soit ça vous brûle tellement, vous avez tellement envie de le faire que vous pensez à plus rien d'autre. Je sais pas, vous regardez tout le temps des vidéos sur ça, vous faites que ça dans votre tête, vous voyez, de façon cachée. Donc soit vous avez l'impression que ça va être trop bien, trop dur, trop lourd, trop puissant, je sais pas, quelque chose en grande quantité, et ça vous fait peur. Soit au contraire, vous en avez pas assez et de toutes vos forces et en secret, vous êtes en train de nourrir ce côté-là en vous, et vous savez pas comment le faire sortir, et c'est tellement fort que bah, le déséquilibre entre l'extérieur et l'intérieur peut devenir extrême, au point de vous rendre très fatigué par exemple. Voilà, donc cette activité-là peut vous donner beaucoup envie. Mais en même temps, vous pouvez avoir l'impression que vous n'allez pas y arriver parce que c'est trop, je sais pas, trop dur ou trop lourd. En tout cas, dans cette carte, il y a l'idée
du surplus par rapport à ce qu'on peut supporter. Alors peut-être un dernier conseil pour vous, pour quand même accéder à cette activité parfaite pour vous, parce que vous y avez le droit, tout le monde a le droit de se réaliser, de changer aussi d'image que l'on donne aux autres, de transformer sa vie, peut-être qu'on n'apparaît plus du tout comme avant, et tant pis. Alors quel est le dernier conseil pour vous, dans cette voie qui serait parfaite pour vous? Ce serait d'arrêter de vous enchaîner. Vous avez en réalité toutes les clés. La seule chose, c'est que vous avez inventé une chaîne qui vous tient à quelque chose. Soit c'est l'argent, soit c'est, comme dit, le regard des autres, soit c'est simplement, je sais pas, le fait que vous ne vous êtes pas vu comme ça. En tout cas, il y a comme un blocage que vous vous êtes créé, que vous devriez juste casser, parce que ça n'a aucun sens, ça ne vous sert à rien. Ça ne fait que limiter votre liberté, et le bienfait, il n'y en a aucun, ni pour les autres, ni pour vous. Donc le conseil, c'est de vous donner cette liberté, de la prendre, c'est la vôtre, c'est votre vie, elle n'appartient qu'à vous. Et vous avez le droit de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Et s'il y a des gens qui vous disent « Non mais tu dois faire un peu un effort, pense un peu aux autres », franchement tout ça c'est juste les mots de quelqu'un qui déjà soi-même ne fait pas ce qu'il veut. Donc il est frustré quand il voit que vous pouvez vous prendre ce droit-là. Je vous conseille vraiment de prendre votre liberté. Elle n'appartient vraiment qu'à vous. Alors je serais vraiment très intéressée de voir vos commentaires, vous qui avez regardé ce 3e tirage. Est-ce que ça vous parle? À quel point c'est difficile d'accéder à cette foi? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous pensez pouvoir le faire? Dites ce que vous ressentez, parce que ça se voit que ce n'est pas facile. Et ce serait intéressant aussi pour ceux qui ont regardé comme vous le 3e tirage, de voir comment les autres vivent des situations avec le même ressenti peut-être ou pas, des situations semblables. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, et j'espère que ce tirage a été utile pour vous, qu'il vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez faire un don à la chaîne si vous aimez les tirages, si ça vous parle, si ça vous sert. Et vous pouvez rejoindre la chaîne si vous voulez profiter de nouveaux tirages. Il y en a d'autres différents, sur différents thèmes, avec différentes techniques. Vous pouvez rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton sous cette vidéo, ou dans la description, je mets toujours le lien aussi, et soutenir en même temps cette activité que je fais ici. Je vous remercie du fond du cœur, je vous embrasse, et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.